coworkers à ce moment-ci. Donc, c'est un team call qui va être interactif. Je vous invite vraiment à démicer votre micro lorsque vous voulez parler. Vous pouvez même être spontané, poser une question en même temps que je suis en train de parler, ça me dérange pas du tout. Je vais répondre aux questions, dans le fond, vraiment, qui ont été posées sur TeamPeace pour commencer. Puis après ça, si vous avez des questions, des choses qui vous angoissent, des choses que vous voulez peut-être justement remettre à l'ordre, des choses que vous voudriez faire qui sont pas claires dans votre tête, vraiment, là, posez-moi des questions. Donc, une première question qui a été posée par Caroline, je crois. Comment est-ce qu'on aborde les gens par rapport à notre travail de coach? Je sais pas comment starter une conversation. Premièrement, Caroline, pour ce qui est du travail de coach en tant que tel, c'est sûr que je n'irai pas proposer à quelqu'un d'être coach juste de même par la photo que sur son Facebook, une personne que je connais pas du tout. Quand je me présente sur ma page, c'est sûr qu'à chaque jour, je vais parler de mon travail de coaching. Ça, c'est la première chose à faire. Première chose à faire, comme je disais à tout le monde dans le dernier call qu'on a fait, Amélie et moi, c'est que c'est important d'avoir un calendrier de publication. Calendrier de publication, ça va vous aider à savoir de quoi parler à chaque jour sur votre page. Donc, moi, ce que je conseille, c'est au moins de publier 4 fois par jour sur votre page. Et comme on vous a expliqué dans le dernier call, c'est vraiment pas si difficile que ça. Si vous avez un calendrier de publication, vous allez toujours avoir un sujet à exploiter. Disons que du lundi au vendredi, vous allez parler le matin une citation inspirante. Le midi, vous allez mettre un post avec une recette ou qu'est-ce que vous avez mangé le midi ou qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire comme recette pour souper. Vers 16h15 environ, vous allez avoir un thème par jour. Donc, disons que le lundi, c'est le Never Miss a Monday Workout. Donc, vous parlez de votre workout. Le mardi, c'est un mardi de transformation. Donc, une transformation de vous, de nouveaux participants. Peu importe, vous faites un petit thème à chaque jour. Et le soir, c'est là que vous pouvez parler de votre travail de coach, de l'opportunité d'affaires qui vient avec le coaching ou encore du challenge group. Et ça, c'est quelque chose que je veux vous parler aussi aujourd'hui parce que j'ai fait des petits groupes individuels avec mes coachs PS à moi. Donc, des filles qui m'ont dit qu'ils voulaient soit avoir le titre de coach première. Ça, c'est ce qui veut dire que c'est des filles qui sont diamants ou qui sont presque diamants et qui veulent développer 2 diamants dans leur équipe d'ici la fin de l'année. Donc, j'ai un mini-groupe pour ça et j'ai des groupes aussi, un groupe de mes PS coach pour celles qui m'ont dit qu'ils veulent devenir diamants d'ici la fin de l'année. Si vous n'êtes pas encore dans un de ces 2 groupes-là et que c'est votre but de devenir une de ces 2 choses-là, dites-le moi, ça va me faire plaisir de vous ajouter, mais il va vraiment falloir que vous travaillez si vous voulez être dans ces groupes-là. C'est vraiment quelque chose qui nous aide justement à nous donner des idées puis à avancer vers l'avant. Puis je vous donne des petits défis à chaque semaine, 2 semaines, là, vraiment pour vous faire sortir de votre zone de confort. Mais bref, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que dans ce groupe-là, j'ai parlé d'un momentum. Comment créer un momentum pour annoncer soit un défi de groupe qui s'en vient ou soit annoncer une opportunité de coaching qui s'en vient. Et ça, c'est très, très, très important de développer cette espèce de momentum-là et que vous ayez un thème à exploiter à chaque semaine. Il y a toujours une semaine où est-ce que je vais parler de mon challenge group. L'autre semaine, je vais parler de mon opportunité de coaching. Et c'est toujours comme ça. Toujours une semaine challenge group, focusé là-dessus du dimanche au mercredi. Et après ça, je focus l'autre semaine sur l'opportunité de coaching du dimanche au mercredi. Et je vais apporter ces choses-là de manière différente. Vous pouvez aller voir sur ma page si vous voulez avoir vraiment une idée de comment est-ce que j'amène ça. Mais à chaque soir, vers environ 17h30, pas 17h30, 19h30, j'ai toujours un post qui va vraiment parler de ces choses-là de façon spécifique. Je vais faire vraiment une vidéo spécifiquement là-dessus, mais si vous faites ça à chaque semaine, si vous créez un momentum pour qu'est-ce que vous voulez annoncer, soit défi de groupe ou opportunité de coaching, je vous jure que à un moment donné, les gens, ça va leur rentrer dans la tête, ils vont voir ça passer. Peut-être pas la première fois que ça va leur tenter d'entrer dans votre défi ou dans votre opportunité, mais plus qu'ils vont le voir sur votre page, plus que vous allez en parler, plus que vous allez développer ces choses
choses-là de manière différente, parce qu'il ne faut pas toujours en revenir avec la même formule. Il faut essayer d'innover puis être créatif par rapport à ça, plus que vous allez attirer de gens à vous. Donc, le but pour starter une conversation, tu sais, admettons, par rapport à un défi de groupe ou l'opportunité, c'est sûr que j'ai déjà fait un vidéo complet là-dessus sur les invitations. Je peux le mettre dans le groupe du Team Call après le Team Call, mais je ne vais pas commencer à tout réexpliquer ça. Je crois que si tu écoutes cette vidéo-là, Caroline, tu vas vraiment avoir une bonne idée de comment commencer une conversation avec une personne et de façon naturelle aussi, pas juste un salut, comment ça va, puis après ça, que c'est le silence radio. Ensuite, Dominique m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour développer au maximum les leads. Les leads, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dès que vous êtes coach Emerald et que vous atteignez soit Success Club 5 ou Success Club 10 et que vous consommez Shakeology. Donc, c'est ces trois critères-là que vous devez avoir pour avoir ce qu'on appelle des leads. Vous allez avoir des leads qui vont être des leads non payants lorsque vous allez avoir Success Club 5, que vous allez être Emerald et que vous allez consommer Shakeology. Ça va être des gens qui se sont inscrits sur teambeachbody.com et qui veulent avoir un contact avec un coach, qui ne connaissent pas de coach, mais qui ont demandé à Beachbody de se linker, dans le fond, avec un coach, puis cette personne-là, vous êtes assigné. Donc, ces personnes-là, vous allez les voir, je vais y aller avec vous, là, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez voir vos leads, là, tout simplement. Ces personnes-là vont apparaître dans votre coach online office de façon impromptue. N'importe quel jour, à n'importe quelle heure, ces personnes-là peuvent apparaître et c'est des noms que vous n'allez pas connaître. C'est des personnes, la plupart du temps, qui parlent, oui, anglais. J'en ai déjà eu qui parlaient en français. Ça peut arriver souvent, mais la plupart du temps, c'est des personnes anglophones. Donc, quand vous allez les voir apparaître, ça va être dans New Customer. Donc, vous allez aller peser là-dessus. Et regardez ici, j'ai Patrick Wink, que j'ai pas encore été parlé à Patrick. C'est un customer lead, donc c'est un lead qui est non payant. Il a demandé un coach et j'ai été assignée à Patrick. Donc, mon but à moi, c'est d'aller prendre son email ici et d'aller seulement lui demander en anglais. Et ça, je peux vous faire un document aussi. Je me l'écris vraiment là ici sur mon affaire de vous faire un document pour écrire comment faire pour engager la conversation avec cette personne-là qui vous a été assignée. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire en premier? C'est que je vais y écrire un email pour savoir c'est qui, est-ce qu'il y a déjà un programme Beachbody, est-ce qu'il a déjà essayé Shakeology, c'est quoi son but, est-ce que c'est de se remettre en forme, est-ce que c'est de continuer sa remise en forme? Bref, je commence un premier contact comme ça. S'il ne me répond pas dans les 24 heures, j'ai aussi accès, quand on va dans Customer ID ici, j'ai aussi accès à son numéro de téléphone. Donc, quand je vais... lui, il n'a pas mis son numéro de téléphone. Regardez, dans le fond, il n'y a rien. Mais d'habitude, je vais essayer d'y envoyer un message texte avec le même affaire pour prendre contact avec lui, pour savoir si il veut bien travailler avec moi parce que j'ai été assignée comme sa coach. Puis s'il ne me répond pas du tout encore, je vais réécrire un email de dernière chance. Puis là, s'il ne me répond pas, ben là, à ce moment-là, ben tout bad, j'ai arrêté une super coach pour toi, mais tu ne veux pas entrer en contact avec moi. Mais la plupart du temps, ils ne répondent pas. Mais quand ils répondent, c'est super le fun parce que là, on peut commencer à savoir justement, faire comme si c'était un client normal, en savoir plus sur sa vie, savoir où est-ce qu'il est rendu dans son fitness, dans sa remise en forme et tout. Puis le but, c'est vraiment qu'il commence à faire un challenge group avec nous ou qu'il achète un programme ou qu'il s'abonne à Shakeology. Et qu'est-ce qui serait le fun, c'est qu'il devienne client privilège et qu'il ait Shakeology à 25 de rabais à chaque mois. Ce que j'ai fait à date 2 fois. J'ai 2 personnes des États-Unis qui prennent Shakeology à chaque mois à 25 de rabais. Et à chaque mois, je vais quand même leur demander où est-ce qu'ils sont rendus. Je vais prendre de leurs nouvelles, vraiment comme si c'était une personne normale. C'est sûr que moi, présentement, je ne fais pas de challenge group en anglais. Je sais que le mari à Emily Robidov, Daniel McKinnon, en fait. Des fois, quand ils vous font la demande, vous pouvez aller demander à Damien si ils peuvent être ajoutés à son challenge group. Puis la plupart du temps, il dit oui. Donc, c'est une option à considérer. Puis sinon, si on a beaucoup de leads dans
dans notre équipe qui veulent faire des challenges group, ben je suis complètement ouverte à en ouvrir un si on a plus qu'une personne là, qui veut faire un challenge group avec nous. Donc, venez me le dire si ça arrive. Mais c'est vraiment la seule technique. Il n'y a pas de technique particulière pour entrer en contact avec eux. Même que des fois, ils nous disent « Oh non, j'ai déjà une coach », fait que là, c'est un petit peu bizarre. Mais dans ce cas-là, ça, c'est un customer lead, comme je vous dis, mais d'habitude, j'ai aussi des leads qui sont des Success Club leads. Et à ce moment-là, ça, c'est des personnes qui ont acheté Shakeology soit sur Internet, qui n'avaient pas de coach, ou soit par téléphone et qui n'avaient pas de coach, ou encore un programme complet. Et ils me donnent la commission de l'achat. Donc, Beachbody fait ça là, tout le temps. Ils redistribuent ça à leur coach. Et les leads, ça me donne environ, je vous dirais, un bon 200 $ par mois pour dans le fond, avoir atteint mes objectifs et être plus que le rang émeraude et consommer Shakeology. Et être abonné à Beachbody On Demand aussi, ça, j'avais oublié. Donc, vous voyez que même si vous dites, ouais, mais Beachbody On Demand, ça coûte 44$ aux 3 mois, oui, mais pour un revenu potentiel de lead d'environ 200$ par mois, en tout cas pour moi, mon 44$, il est pas mal vite remboursé. Et en plus, Beachbody On Demand, je l'utilise à chaque jour, donc c'est jamais quelque chose qui est perdu dans le fond. Il y a Marie-Christine qui a demandé comment est-ce qu'on fait pour se préparer à un infocoach. Très bonne question. Ça dépend quel genre d'infocoach que tu veux faire. En premier lieu, la plupart des gens qui vont vouloir faire un infocoach, ils vont vouloir faire des capsules soit sur 4 ou 5 jours. Donc, c'est de se bâtir des capsules selon un thème. Et la première étape à faire, c'est de s'ouvrir un groupe, de faire une vidéo d'introduction et justement de dire vous êtes dans un infocoach, mon nom est tatata, ça va commencer telle date, puis on va parler de tel sujet. Donc, à chaque jour, il va y avoir une vidéo, revenez à telle heure, la vidéo va être uploadée à cette heure-là. Et là, après ça, c'est de choisir ses thèmes. Moi, la plupart du temps, je parle de mon histoire, pourquoi je suis devenue coach. Puis ensuite, je pose toujours une question à la fin du vidéo pour savoir si la personne a vraiment écouté la vidéo jusqu'à la fin. Donc, à la fin, je peux leur demander justement pourquoi ils sont intéressés à devenir coach. Ensuite, je vais parler du plan de rémunération. Je vais parler aussi des qualités essentielles qu'il faut pour être coach, donc des comportements vitaux qu'on doit faire à chaque jour et de l'opportunité aussi de se créer une équipe, d'aller plus loin avec ça. Puis, la 4e journée, moi d'habitude, ça dure pas mal 4 jours, là, mes infocoachs, quand je faisais ça. La 4e journée, je vais leur demander justement s'ils ont plus de questions, s'ils seraient intéressés à acheter un challenge pack, à faire l'opportunité d'affaires avec moi, tout ça. Donc, c'est vraiment de s'établir des thèmes pour chaque capsule, de vraiment mettre vos capsules à la même heure à chaque jour et puis de faire des follow-up avec les personnes qui se sont inscrites à votre infocoach. Très, très, très important de faire ça en privé pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus dans les vidéos, pour savoir aussi leur intérêt à devenir coach. Donc, c'est vraiment de cette façon-là. Sinon, si vous voulez faire un webinaire, même chose, établissez-vous des petits bullet points de quoi vous voulez parler. Vous pouvez vous inspirer des webinaires qui sont sur ma chaîne YouTube. Ça me dérange pas de prendre chaque point pour lesquels je parle, puis de faire pas une espèce de copier-coller, mais d'élaborer dans vos mots à vous. Vous pouvez même vous préparer un visuel sur PowerPoint. C'est toujours plus intéressant lorsqu'il y a un visuel. Donc, je vous invite aussi à faire ça, à mettre des photos de votre histoire à vous. Puis, après ça, amusez-vous. C'est vraiment ça, la chose qu'il faut faire. Et de toujours créer un momentum, justement, pour partager l'opportunité de s'inscrire à votre infocoach ou de s'inscrire à votre webinaire infocoach. Et je vous dis, mon Dieu, allez-y, puis gâtez-vous, faites-le, l'infocoach. C'est bien plus intéressant si la personne veut être coachée par vous, vu que vous soyez son mentor, que ce soit vous qui lui parlez, que ce soit moi. Et j'ai vraiment hâte qu'il y ait encore plus de gens qui se lancent et qui le fassent. C'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment le fun. Puis la plupart du temps, les gens sont super réceptifs. Donc, faites-le et passez par-dessus votre peur de le faire. Il y a Andréane Morin qui avait demandé des trucs pour l'été. J'ai fait une capsule là-dessus sur Team Peace. Donc, vous pouvez aller voir comment faire pour avoir un été qui va pas être
comme ça, vraiment pour continuer à créer le momentum. Moi, comme je vous ai dit, l'année passée, l'été, j'en ai profité pour vraiment élargir ma compagnie. Les filles, l'été, là, regardez, il y a, tu sais, je veux dire, il y a des filles super motivées qui se sont greffées à nous l'été passé. Il y a Annie Prévost, il y a Dominique Laporte, Amélie aussi, Bergeron. Il y a Maude vers la fin de l'été aussi qui sont greffées à nous. C'est toutes des filles qui cherchaient un projet puis qui avaient ça en tête puis se sont dit, crime, c'est l'été, j'ai le temps. Tu sais, la plupart du monde, c'est ça qu'ils se disent. L'été, j'ai plus le temps de m'investir dans des choses. Donc, pensez pas que les gens veulent pas s'entraîner, que les gens vont être dehors, toujours en vacances, tout ça. L'été, c'est un renouveau. Les gens aiment ça, les nouveaux projets l'été. Puis je vous le dis, profitez de ce moment-là pour créer un momentum pour votre business. Et aussi, une autre chose, je ne l'ai pas apporté avec moi, mais je voulais vous montrer, ça vaudrait peut-être la peine que j'aille le chercher. Mon Dieu, je ne l'ai pas apporté. Mais vraiment, là, hier, j'ai vu un live de Mélanie Mitro qui montrait comment est-ce qu'elle fait pour s'organiser pour que l'été, justement, parce qu'elle dit, oui, l'été, c'est sûr qu'on a plus de temps, mais en même temps, il y a les vacances pour nous. Donc, on est porté à laisser tomber notre business pendant les vacances. Les enfants qui sont toujours là à la maison, donc c'est plus difficile de travailler sur notre entreprise. Il y a aussi les soirs qu'on veut avoir de libre pour vraiment profiter de l'été, du plein air, de la piscine, des activités, tout ça. Donc, il faut se trouver du temps pour vraiment travailler sur notre business. Puis elle, qu'est-ce qu'elle disait qu'elle faisait? Puis là, vous allez dire, mais t'es folle, tu feras pas ça pour vrai. Mais oui, je suis en train de lire, j'ai commencé à lire aujourd'hui le Miracle Morning. Tout se joue avant 8 heures. Je crois que ça se dit en français. Et ça dit là-dedans, justement, que les personnes qui vont, Marie-Ève Boutin-Tadard, toi aussi, tu es en train de lire, génial, c'est vraiment un bon livre. Puis ça dit, dans le fond, en général, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu jusqu'à présentement, c'est qu'on devrait vraiment profiter, mon Dieu, du temps qu'on a entre 5 heures et 8 heures pour tout faire qu'est-ce qu'on a à faire dans notre journée, là, tout se débarrasser de qu'est-ce qu'on a à faire dans notre journée. Fait que moi, mon workout, l'été, même si c'est l'été, je vais me lever vers 5h30, je vais le faire de 5h30 à 6h. De 6h à 6h30, je vais faire mes suivis. Ça va déjà être quelque chose qui va être fait. Après ça, je vais aller déjeuner, je vais aller profiter du temps avec ma famille. Pendant que mes filles vont faire dodo, ça va être là que je vais continuer à faire ma business et je vais continuer à en faire juste environ 30-40 minutes le soir pour après ça être libre. Et ça va vraiment être ma routine à moi. Il faut absolument se créer une routine l'été et il faut que vous traitiez votre business en business parce que sinon, vous ne serez pas capable de continuer. Vous allez toujours vous trouver un petit quelque chose qui va faire que « Oh non, aujourd'hui, je ne peux pas parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. » Créez-vous une routine et s'il faut que vous viviez plus de bonheur, je vous le dis, faites-le donc. Levez-vous plus de bonheur, ça va vraiment valoir la peine. Puis vous n'allez pas vous sentir overwhelmed puis comment on dit en français, guilty, j'ai juste ça dans la tête, mais coupable de ne pas l'avoir fait. Puis là, après ça, oh mon Dieu, c'est pas pour moi, ça prend bien trop de temps, ça n'a pas de bon sens, je suis pas capable de faire mes suivis. Fait que faites-vous une routine. Et je me suis acheté un calendrier et j'ai vraiment écrit toutes mes team calls, quand est-ce que j'allais les faire, tous mes webinaires info coach, quand est-ce que j'allais les faire, mes nouvelles formations de coach aussi, quand est-ce que j'allais les faire. Donc, je vous le dis toujours tout de suite en grande primaire, que les team calls, la plupart vont être faits. Il y a une semaine sur deux que ça va être fait le midi et une semaine sur deux, ça va être le soir. Et tous mes webinaires info coach pour l'été vont être le midi. Donc, pendant leur heure de lunch, les gens qui sont en train de travailler vont pouvoir se greffer à moi parce que la plupart du temps, le soir, de toute façon, l'été, les gens ne sont pas disponibles. Ça leur tente d'aller profiter de l'extérieur et ça va être la même affaire pour moi aussi. Donc, les webinaires info coach vont être vraiment tous les midis aux 2 semaines. Et même chose pour les formations de coach vont commencer aussi aux 2 semaines. Donc, faites-vous une cédule, faites-vous un plan et marquez quand est-ce que sont vos vacances, quand est-ce que vous allez travailler pendant ces journées-là. Et ça ne veut pas dire que si vous êtes parti 2 semaines en vacances, qu'il faut que vous arrêtiez de publier pendant 2 semaines sur votre page. Ça va tuer votre page, ça va tuer votre momentum. Puis je vous dis, vous allez avoir de la misère après ça à rejumper dans la business. Donc, ne faites pas ça. Et finalement, la dernière question, c'est encore Caroline, je crois. Comment rendre les gens addicts à nos publications pour pas qu'ils nous oublient l'été? C'est pas compliqué.
je vous le redis, continuez à publier 4 fois par jour des publications personnalisées. Je le dis très lentement parce que c'est vraiment important que vos publications reflètent vous, reflètent votre mood, votre personnalité, que ce soit pas quelque chose que vous empruntez à quelqu'un d'autre, que ce soit quelque chose de très personnel, que ce soit pas une citation que vous avez vue sur une page puis que vous avez partagé sur la vôtre. Jamais faire ça, jamais copier qu'est-ce qu'une autre coach dit, vraiment mettre ça dans vos mots. Si vous trouvez ça bon, bien mettez ça dans vos mots à vous et essayez de faire mieux. Et publiez 4 fois par jour. Faites-vous un calendrier de publication. Je vous le dis, les gens vont s'attacher à vous, vont s'attacher à votre vie, à votre quotidien, puis c'est comme ça que vous allez rendre les gens addicts à vos publications. Donc, ça, c'était les questions que j'avais eues sur Team Peace. J'aimerais ça savoir s'il y a des gens qui auraient d'autres questions pour moi. C'est le temps. Vous pouvez vous démuter. Il n'y a personne qui a de problème à, je sais pas moi, approcher les gens ou avec leur coach les motiver ou à développer, je sais pas moi, des formations pour n'importe quoi. Vous n'avez pas de problème dans vos challenge group. Vous êtes correct? Ah ouais, Colin. Parfait. Vous pouvez vraiment abuser, là. Ça me dérange pas du tout. J'ai une petite question, Véro. Oui, vas-y, Steph. C'est quand tu fais tes vidéos, là, puis quand tu partages ton écran, tu fais-tu toujours avec Zoom? Toujours avec Zoom. OK. Je fais vraiment, mettons mes vidéos de formation, là, regarde, je vais te le montrer comment est-ce que je fais. C'est bon. C'est vraiment pas compliqué. Je pense que j'avais fait un petit vidéo là-dessus, mais je vais quand même te le montrer live. Je vais sur zoom.us. Hey, mais Steph, là, je vais te dire quelque chose, mais t'as vraiment maigri, là. C'est l'enfer. Dans ta face, là, c'est l'enfer. Comment est-ce que ça paraît? Wow! Ouais, ben, c'est le même que je réussis à approcher mon monde beaucoup. Là. Plus ça va, plus ma page, les gens s'intéressent. Dans mon premier challenge group, j'ai juste eu comme une personne. Fait que là, je mise plus comme pour peut-être la prochaine semaine, essayer de me développer un autre challenge group là, pour attirer plus de monde. C'est plus ça. Moi, j'ai de la misère à attirer mon monde. Les gens lisent ma page, mais j'ai comme juste 72 likes. J'ai fait un petit concours, comme gagner votre écologie, les échantillons. J'avais reçu une boîte par erreur de la compagnie. Wow! Oui, vraiment chanceuse. C'était trompé dans ma commande, j'ai reçu des petits sachets. Fait que j'ai rappelé, ils m'ont renvoyé mon écologie, j'ai gardé les petits sachets. Fait que j'ai pu goûter à celui-là à vanille en même temps. Puis là, je fais tirer ça à 100 likes. Sauf que, tu sais, j'ai beau repartager ma publication de concours, là, ça monte un petit peu tout le temps, là. Okay. Mais j'ai plus de la misère à ce que le monde vienne liker ma page. Parfait. Et écoute, je reviens dans 2 secondes. Il faut juste que je plug mon ordi, mais je vais répondre à... J'ai plein d'idées pour toi. D'accord. Il me reste 1%. OK, on essaie. Bon. Donc, première chose, Stéphanie, est-ce que je peux te demander à tous tes amis Facebook en privé d'aller peser j'aime sur ta page? Oui, à tout le monde en message privé. Ça m'a pris quasiment 2 semaines, mais j'ai réussi. Génial. Est-ce que tu as fait un décompte des personnes Est-ce que tu es allé voir dans tes j'aime pour voir c'est qui avait pesé j'aime versus c'est qui ne l'avait pas encore fait? Ouais, non, ça, je ne l'ai pas encore fait, par exemple. Ça, c'est sûr que ça va te prendre encore du temps. C'est du temps investi, mais pour relancer les gens qui n'ont pas encore pesé j'aime, ça va être super payant de le faire. OK. Pour te faire, admettons, je vais te montrer là, sur mon Facebook comment est-ce que je fais ça. Regardez, là, dans mes amis, je vais vraiment tout copier ma liste d'amis. Là. Je vais faire ça, là.
tu fais un gros copier comme ça. Mettons, c'est édition copier. Puis est-ce que tu marches avec Google Docs, toi? Oui, je l'adore. Parfait. Moi aussi, j'adore ça. Tout le monde devrait vraiment fonctionner avec ça. En tout cas, Il sauve la vie. Là, tu l'as sur ton iPhone, ton iPad, mon Mac. Copier-coller partout quand quelqu'un te pose une question. C'est vraiment génial. C'est magique. Fait que, admettons, là, tu sais, ta liste de contacts d'amis, là, tu peux aller les mettre dans Excel comme ça. OK. Fais-tu juste édition coller? Là, ça va prendre du temps avant d'apparaître, là. Mais tous tes amis vont apparaître là. Puis, tu vas pouvoir... Comme ça. Fait qu'après ça, mettons... Ah, ça marche pas, là. D'habitude, j'étais capable d'aller peser sur Andréane Morin comme ça, puis ça me faisait un lien. OK. Quand, mettons, Andréane Morin est allée peser j'aime, ben je vais aller comme la mettre en jaune comme ça, tu sais. Ou je vais juste tout le temps la supprimer. Fait que, mettons, tu peux aller faire ça avec toute ta liste d'amis. Puis, mettons, faire ça de A à Z. Là, je pense qu'il y a une fonction pour les mettre de A à Z. Fait que dans tes likes aussi, tu vas pouvoir aller de A à Z. Tu vas pouvoir aller supprimer ceux-là qui ont déjà aimé ta page, puis aller relancer ceux-là qui n'ont pas encore aimé ta page. Donc, ça va faire encore un travail de 2 semaines. Tu peux dire, je vais en faire 5 par jour, admettons, là, des relances, là, mais ça va vraiment être payant de faire ça, et de 1. De 2, là, les concours avec gagner un Shakeology. C'est super. Mais le but, là, c'est d'attirer des gens avec un produit qui n'a aucun rapport avec Beachbody. Les gens qui n'aiment pas Beachbody, là, les gens qui sont pas adeptes de Beachbody, ils ne savent pas c'est quoi Shakeology, ils vont voir ça, ils vont dire, bon, encore un autre shake de protéines, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Ceux-là qui sont déjà adeptes de Beachbody, qui connaissent Shakeology, ils vont vouloir les gagner, ça va être des coureux de concours que tu vas avoir sur ta page. Donc, le but, c'est de te trouver, je ne sais pas moi, si tu traites sur un produit en particulier, admettons, je ne sais pas moi, une crème à main qui est vraiment excellente, là, ben, tu pourrais dire, je vais faire tirer cette crème à main-là sur ma page. Ça n'a aucun rapport avec Beachbody, mais ça va attirer des gens qui trippent sur les produits de beauté, sur les crèmes, sur les concours en général, qui veulent essayer un nouveau produit. Ah, wow, cette fille-là trippe sur ça, ça me tenterait de le gagner. Fait après ça, ils vont commencer à suivre ta page. Ils vont commencer à voir que tu es une fille qui s'entraîne, que tu es tripante, que tu as une belle transformation physique. Là, c'est là que tu vas les avoir. C'est peut-être pas des gens qui étaient prêts tout de suite à se remettre en forme, mais qui vont commencer à te suivre et qui vont s'attacher à toi. C'est que le but, là, quand vous faites des concours, les filles, on va arrêter, nous, notre équipe, de faire des concours Shakeology ou des concours gagner votre programme. Mais c'est une compagnie, je sais pas, je dis une grosse compagnie, c'est certains qui vont dire non, mais Victoria's Secret. Si tu gagner un bikini Victoria's Secret, ben allez contacter Victoria's Secret sur Facebook. Dites-leur, ça me tenterait de faire un concours avec vous parce que j'aime beaucoup vos produits. Est-ce que ça me tenterait de me donner un bikini, puis moi, je pourrais faire la publicité pour vous sur ma page. Ça, là, la plupart, admettons, les petites compagnies, admettons, de bijoux, tu sais, je fais ça, moi, sur ma page présentement. Je fais un countdown till summer. J'avais contacté 4 des compagnies que j'aime de bijoux, de création québécoise. Puis je leur ai dit, est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse un donnant-donnant? Moi, ça m'aiderait à avoir des likes sur ma page. Puis vous, ben, ça vous ferait aussi la publicité pour votre entreprise. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont dit oui par rapport à ça. Fait que essayez-vous, faites du cross-marketing. Puis c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir vous faire connaître. Fait que ça, c'est une autre idée que je te lance. Sinon, est-ce que... Ah oui, tu disais que pour tes challengers, si tu veux, toi, Steph, tu as l'air quand même assez motivé dans la vie. Je ne sais pas si un de tes buts, c'était de devenir diamant, mais je pourrais t'apprendre comment créer un momentum pour ton challenge group. Si tu voulais que je t'ajoute au groupe Diamant. Oui, ajoute-moi, oui. Ce soir, donc en même temps, tu aurais déjà une petite idée comment faire ça. Puis après ça, je pourrais te coacher pour vraiment créer ton momentum puis avoir des gens qui vont s'intéresser au challenge. Parfait. Ça va, ça? Oui, merci. Là, je vois que dans le chat, il y a des gens qui ont parlé.
Sylvie, moi, je voudrais développer YouTube. Oui, j'ai entendu tes messages et je ne t'ai pas répondu parce que peut-être que ma fille a crié. Faire des petites vidéos d'entraînement que les gens... attendez, je vais juste noter tout le monde. Faire des petites vidéos d'entraînement que les gens vont faire chez eux, mais je me demande comment me faire connaître sur ma chaîne. Ça, c'est une bonne chose. Pour développer une chaîne YouTube, j'ai fait quelques recherches. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui va marcher? C'est quand vous faites des vidéos YouTube pour... Imaginez quel genre de questions vous vous posez, vous, quand vous allez sur YouTube. Quelles sont les affaires que vous cherchez toujours sur YouTube? Peut-être que vous cherchez des recettes, peut-être que vous cherchez des reviews de produits, peut-être que vous cherchez, justement, je ne sais pas moi, des vidéos qui vont parler d'un sujet en particulier. Pensez à quelque chose que vous cherchez toujours sur YouTube et faites une vidéo sur ce sujet-là. Ça, là, c'est une technique qui va vous aider à vous faire connaître sur YouTube. Quelque chose de super commun que les gens cherchent tout le temps, ils vont tomber sur votre vidéo, puis là, ça va vous rendre comme YouTube famous à cause qu'il va y avoir beaucoup de views sur cette vidéo-là en particulier. J'ai pas d'idées qui me viennent en tête, mais j'ai fait des recherches pour toi, Sylvie, pour savoir justement, parce que moi aussi, j'ai quelques abonnés, j'ai beaucoup de views sur mes vidéos, mais moi, c'est exclusivement Beachbody et j'aimerais beaucoup ça développer cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect sur YouTube qui est le hashtag, un peu comme Instagram. Donc, oui, tu peux faire des hashtags, admettons, Beachbody, Coach Beachbody. Moi, je fais toujours hashtag Beachbody, Coach Beachbody, Québec, français. Tu sais, admettons, j'imagine une personne qui veut avoir des informations sur Beachbody puis qui est francophone, qui est québécois francophone, va marquer Beachbody Coach français Québec. Fait que je mets toujours ces hashtags-là. Je mets hashtag de Shanti, Autumn Calabrese, Challenge Johnson, de plein de programmes de Beachbody aussi. Donc, les hashtags sont super importants parce que c'est comme ça que les gens vont trouver tes vidéos aussi. Puis, après ça, ben, commence à faire des petites capsules vidéo d'entraînement aussi. Ça pourrait être ton créneau à toi, mais fais ça de manière super professionnelle aussi, tu sais, avec une belle infographie, tu sais, bien illuminée aussi pour que ça soit attrayant. Je te dirais que c'est ça que les gens recherchent. Puis aussi, comment faire... pour que ton vidéo soit plus attrayante, tu sais, admettons, quand les gens scrollent, là, ben ça va être aussi le petit thumbnail là, qui appelle là, l'espèce de petite image que tu vas faire. Je te conseille d'aller sur canva.com et il y a une grosseur d'image que tu peux utiliser pour les images que tu vas mettre sur ton vidéo YouTube. Donc, canva.com, c'est YouTube Thumbnail, là, que ça s'appelle, puis tu peux créer ton image qui a rapport avec ton vidéo pour que les gens accrochent sur l'image de ton vidéo quand ils vont scroller pour des vidéos d'entraînement, des choses comme ça. Maintenant, Naomi, puis je vais essayer de faire plus de recherches parce que ça m'intéresse beaucoup moi aussi, donc j'espère que ça répond à ta question. Eh bien, moi, comme Stéphanie, j'ai de la difficulté à attirer des gens sur ma page. Je me demande quand lancer mon premier challenge. Est-ce que tu as fait des invitations en privé, Naomi, avec les gens, premièrement? Est-ce que c'est pas des invitations privées, c'est pas demander s'ils veulent participer à ton challenge group tout de suite, mais comme je t'ai dit, dans la formation, il faut que tu commences des conversations avec des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, des gens de ton entourage. Est-ce que tu leur as parlé de ton projet? Est-ce que tu leur as parlé à des gens que tu connais, que tu penses que ça pourrait intéresser? Il faut aller au-devant des gens, les gens qui ont commencé à presser like sur tes publications de ta page Facebook de coach ou sur ta page Facebook personnelle lorsque tu as annoncé que tu devenais coach aussi. Ça devient des contacts, ça devient des gens que tu peux aller reparler de ton projet, d'aller remercier d'avoir pesé j'aime sur l'annonce de ton projet. Ça, c'est une belle façon d'initier la conversation. C'est toujours ça que je dis aux coachs qui viennent juste de commencer à aller parler à ces gens-là qui vous ont encouragé là-dedans. Ça va être une bonne base. Puis après ça, ben, ça va être d'aller inviter personnellement en message privé tous tes amis Facebook à aller peser j'aime sur ta page de coach, que ça ait l'air convivial et que tu fasses pas comme si c'était un message copié-collé, que ça soit vraiment comme attrayant là, d'aller peser j'aime. Puis c'est ça pour attirer des gens. Puis comme j'ai dit, un concours qui est un petit peu cross-marketing, là, comme j'ai dit, ça serait bien. Annie, oui, tu peux ajouter quelque chose? Vas-y, je suis rendue à toi.
OK. Je voulais juste aborder, tu sais, quand j'ai écrit ça quand tu parlais des concours, justement, là, que ça marchait vraiment bien de faire des concours parallèles. Tu sais, tu disais que c'était intéressant d'aller vers ses intérêts. Oui, c'est important, en fait, même, c'est primordial parce que les gens qui vont s'accrocher à vous avec ce concours-là, qui vont vous suivre, bien, ils vont avoir cet intérêt-là probablement. Et si vous en parlez jamais sur votre page, si c'est pas vraiment un intérêt personnel, vous allez voir que vous allez avoir une augmentation de likes important quand vous allez faire ces concours-là. Puis après ça, vous allez avoir une baisse de likes importante. Donc, il faut essayer d'aller construire une image puis d'être crédible jusqu'au bout. Donc, allez-y avec des choses qui vous représentent et que vous allez continuer d'aborder sur votre page. Moi, par exemple, c'est le thé, c'est connu. Les gens m'envoient des messages privés quand ils voient des choses de thé maintenant. Donc, ça engage des conversations. J'ai comme une étiquette, c'est collé dans mon front. Donc, j'ai vraiment pesé là-dessus. Même chose pour la bouffe. Donc, allez-y en lien avec ça. Faites pas sortir n'importe quoi de votre chapeau parce que vous allez avoir des mauvaises surprises. Vous n'allez pas attirer les gens que vous voulez avoir sur votre page en faisant ça. Et la deuxième chose, c'est les gratuités. Moi, c'est un concept que j'utilise énormément et qui a été très, très payant. Je suis allée chercher 750 nouveaux likes en un mois avec des gratuités. Donc, j'alterne parce que c'est une question d'énergie et de temps aussi. Quand on fait ça, ça nous demande beaucoup de temps, mais c'est de créer un outil quelconque, quelque chose d'intéressant qu'on peut donner aux gens et de le présenter sur la page et de demander aux gens d'aimer la page, de commenter et de liker la publication. Un petit truc là, rapide, n'exigez jamais aux gens de partager parce que vous vous tirez dans le pied quand vous faites ça parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas partager les choses sur leur page. Moi, mon petit truc maintenant, c'est d'offrir un bonus à ceux qui partagent. Donc, tout le monde peut participer. Et là, vous voyez, j'ai fait un concours, j'ai 200 participations, mais j'ai juste 90 personnes qui ont partagé. Donc ça démontre que c'est à peu près 50% des gens qui sont à l'aise à partager. Si vous exigez le partage, vous allez perdre des participations à vos concours, malheureusement. Alors, donnez un bonus. Moi, je dis outil gratuit, aime la publication, aime ma page et commente. Et en bonus, je te donne une page de plus qui dit telle chose ou une liste de plus ou un truc de plus et ça marche bien. Les gens partagent, mais au moins, ils ne se sentent pas obligés de le faire. Et encore là, les gratuités, faites-en pas trop. Parce qu'à un moment donné, vous allez juste vous épuiser parce que c'est très long à envoyer aux gens par la suite, mais ça engage énormément de conversations, ça crée des momentum, ça intéresse les gens à vous. Donc ça, c'est des belles stratégies d'alterner concours, recettes et tout ça là, pour augmenter vos likes, mais aussi pour initier des conversations plus naturelles avec les gens qui n'ont pas l'air d'être juste un copier-coller comme Véro disait. Alors voilà. Merci! T'as les mots pour expliquer qu'est-ce que j'étais pas capable de dire. Sérieusement, elle a tout dit, là. Faut absolument que ça soit collé à vous, là. Si j'étais en train de faire tirer, je sais pas, moi, tu sais, je pense à quelque chose que j'aime pas pantoute, un sac de hockey, là. Ouais, c'est quoi? C'est bien le fun, mais ça aurait comme vraiment pas rapport. Ensuite, Marie-Ève, oui, tu vas être ajoutée au groupe Diamant, aucun problème. Alexandra, comment tu abordes le sujet d'aller aimer ta page? Qu'est-ce que tu veux dire, Alexandra? Est-ce que tu parles d'aller aimer ta page quand elle fait quelque chose de gratuit comme ça? Parce que Annie, justement, tu sais, elle a fait, je pense que c'était un menu de la semaine gratuit en message privé. Bien, c'est sûr que moi, comme je vous ai donné dans la Bible, j'ai un petit mot que j'envoie, mettons, à mes nouveaux amis. Je faisais ça tout le temps avant. À chaque fois que j'ajoutais un nouvel ami sur ma page, j'allais automatiquement, quand il acceptait ma demande d'invitation, lui écrire un petit message pour aller lui dire d'aimer ma page. Maintenant, j'ai une toute autre stratégie que ça. Je vais ajouter des gens à ma page personnelle. Je vais les laisser là, je vais les laisser mariner. Maintenant,
je vous avais dit d'utiliser aussi votre page personnelle comme si c'était votre page professionnelle. Ça veut dire que vous pouvez dédoubler des publications ou utiliser votre page personnelle plus pour parler de votre famille, parler de votre lifestyle, de votre vie et utiliser votre page de coach Facebook pour vraiment parler de vos entraînements, de votre nutrition, faire des concours, faire des momentum pour des challenge shows, des choses comme ça. Parce que les gens qui vont vous ajouter comme amis sur votre page personnelle, s'ils commencent à suivre votre vie et votre lifestyle, à un moment donné, ils vont dire cette fille-là est donc bien inspirante. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est qui cette fille-là? Pourquoi je l'ai ajoutée? Ils vont aller voir sur votre page, vont voir dans votre description d'emploi que vous travaillez pour telle page. Ils vont aller cliquer sur votre page et ils vont aller cliquer j'aime sur votre page. Ça s'appelle un like organique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans votre vie, qui vous suit, qui s'intéresse à vous et qui va aller peser j'aime sur votre page parce qu'il s'intéresse à votre vie. Maintenant, j'agis plus comme ça parce que maintenant, j'ai une grande banque d'amis personnels sur ma page qui me suivent à chaque jour. Donc, j'ai plus besoin d'aller demander aux gens d'aller aimer ma page. Puis, personnellement, quand les gens vont toujours... tu sais, maintenant, il y en avait beaucoup là, qui utilisaient cette technique-là. J'en reçois des fois des gens qui me demandent d'aller aimer leur page Facebook puis qui sont coach. Ça m'énerve. Fait que je le fais plus. Fait que j'utilise vraiment plus cette technique-là. Puis l'autre fois, quand Caroline Robinson avait fait un team call, je crois, c'était avec Amélie, justement, elle en parlait, puis elle utilisait la même technique. Puis j'étais là, bon, ben c'est pas fou d'abord qu'est-ce que je fais. Donc, j'essaie vraiment de créer un momentum sur ma page personnelle comme j'essaie de créer un momentum sur ma page Facebook de coach. Donc, vous pouvez utiliser vraiment les deux plateformes pour ça. Qu'est-ce qui est bien avec votre page de coach? C'est que vous pouvez sponsoriser des publications spécifiques pour attirer des gens sur votre page, tandis que sur votre page personnelle, admettons, vous feriez de la business juste là-dessus. Mais premièrement, vous n'avez pas le droit de parler de marketing relationnel sur votre page personnelle, quitte à vous la faire bannir. Donc, tout ce que vous allez avoir bâti, même sur votre page de coach, vous pourriez tout perdre ça parce que vous auriez plus votre compte Facebook. Donc, c'est vraiment d'utiliser les deux à bon escient pour vous faire connaître sur les deux plateformes. Donc, c'est d'être intelligent sur les deux bords. Je ne sais pas si c'est comprenable qu'est-ce que je dis, mais sinon, en message privé, quand tu commences à avoir un contact direct avec une personne, qu'elle vient commenter tes choses sur ta page personnelle, qu'elle vient liker tes posts, tout ça, ben tu peux commencer à engager une conversation avec cette personne-là, puis lui demander comment ça va, tout ça, puis à un moment donné, de parler de ton projet de coach, puis « Hey, t'es-tu allé peser j'aime sur ma page? Est-ce que tu le sais que c'est ça que je fais dans la vie? » Donc, à un moment donné, ça peut être juste organique comme ça, puis juste être dans une conversation tout bonnement. Marie, comment se préparer pour un sneak peek InfoCoach? J'en ai parlé au début de l'appel, donc je vais pas le redire. Je vais juste mettre l'enregistrement, puis tu vas pouvoir écouter le début de l'appel. Je pense même que c'est dans le milieu là, que j'en parlais, donc c'est une bonne question, mais ça a déjà été répondu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? 45 minutes, je crois que c'est quand même très bien. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre l'enregistrement. Si vous avez d'autres questions, vous allez pouvoir les poser en bas de l'enregistrement. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et comme je vous ai promis, un document sur les leads. Je vais aussi faire une vidéo sur comment créer un momentum pour l'info-coach puis le challenge group. Donc, là-dessus, on se dit bonne soirée puis merci beaucoup Team Titan et Team Peace d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Bye bye! Oui, oui. J'ai une question. Est-ce que tu peux m'ajouter quand même au truc Diamond que tu as dit tantôt? Sûr. Là, je vais être émeraude demain matin à minuit. Fait que... C'est vrai? Génial! L'as gagné! Tu as gagné ton pari! Voilà. Bon, si jamais tu peux m'ajouter à ça. Bon, mais parfait, je t'ajoute, Véro. Merci! Mais merci! Salut tout le monde! Bye bye, bonne soirée!